Bonjour à tous, c'est le Zacker qui vous parle pour la seconde partie de notre vidéo rétrospective Lego Legends of Shima 2013-2015 consacrée aux trois tribus du royaume oublié. Voilà, donc je vous rappelle les chauves-souris, les araignées ainsi que les scorpions. Dans une première partie, nous avons vu ensemble et non sans mal, avec le problème de lumière ici et là, les différents personnages ainsi que leurs figurines qui allaient avec. On s'est rendu compte qu'il y avait au final assez peu de variations de figurines. Et donc maintenant, nous allons voir aujourd'hui, justement, eh bien, les véhicules ainsi que les structures appartenant à ces tribus. Et donc tout d'abord, nous allons commencer avec les véhicules, et plus précisément les véhicules appartenant aux chauves-souris. Et donc, voici le 110 128, le Braptor Wing Striker, coûtant la somme de 14,99 €. Je vous rappelle aussi que tous les véhicules que vous allez voir maintenant, et ainsi que toutes les structures, sont toutes sorties en 2014-1. Voilà. Il n'y a aucune autre sortie plus tard, c'est tout 2014-1. Après, ces tribus ne sont pas réapparues dans le thème. Au détriment, je pense, de certains. Donc, comme vous pouvez le voir, un petit véhicule volant qui était un peu entrée de gamme de cette première vague 2014. Et comme on peut remarquer, un véhicule qui est forcément assez plat du fait de son côté chauve-souris, mais une tête qui est quand même bien réalisée et aussi un petit mécanisme donc pour faire battre les ailes. C'est vrai que des mécanismes jusqu'à présent, en 2013, on avait eu un certain nombre, mais pas non plus peut-être tant que ça. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est un mécanisme de fermeture qui est assez rigolo et plutôt fonctionnel. Après, moi, ce que je préfère avant tout, c'est la tête de chauve-souris que je trouve vraiment bien réalisée. Donc voilà pour ce petit véhicule, et forcément, nous n'avons pas oublié de faire une petite comparaison de taille avec Sparatus, qui est une des araignées, donc. Et justement, en parlant d'araignées, eh bien, nous allons passer maintenant au véhicule des araignées. Et donc oui, c'était le Braptor Wing Striker, le seul véhicule des araignées, des chauves-souris, excusez-moi. Après, vous retrouverez des speeders, enfin un speeder de leur appartement, mais en termes de véhicule, c'est le seul qu'elles avaient. Ce qui n'est pas le cas des araignées, qui en effet ont plusieurs véhicules quant à elles. Et donc le premier, c'est le 30263, le Spider Crawler, qui est un modèle promotionnel, où aussi pourront être trouvés à 3,99 € selon les pays, magasins et autres, et donc qui ressemble à ceci. Alors je vais tâcher de vous montrer un peu mieux vu qu'il est petit, donc voilà, autant essayer de le faire tourner. Donc comme ceci, un petit véhicule, un petit walker pour nos araignées, qui est ma foi plutôt bien fait, assez mimi. On retrouve les 8 pattes, on a les petits yeux, enfin bref, il y a de quoi s'amuser avec ce petit véhicule, et donc qui appartient à Sparatus, celui-ci d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, j'ai envie de dire, seul Sparatus pilote des véhicules dans les araignées. Hein. Toutes les autres n'ont pas vraiment l'occasion de le faire. Soit du fait de leurs pattes un peu trop massives comme Spinlin, soit du fait de leurs pattes arrière un peu trop massives comme Sparacon par exemple. Donc voilà pour le Spider Crawler. Ok, passons maintenant au 70 130, le Sparatus Spider Stalker, qui coûtait 24,99 € et qui était donné par monsieur Samuel Johnson. Et donc là tout de suite, eh bien, on passe au niveau un peu supérieur en termes de taille, et c'est quand même un peu plus impressionnant. Voilà. Et donc une araignée, comme on peut remarquer, qui est vraiment bien réalisée. En tout cas, moi, c'est un de mes modèles 2014 préférés. Je la trouve vraiment très bien faite. Alors, vous noterez là encore les 8 pattes, dont celles du milieu qui sont plus ou moins articulables sur les côtés. Celles-ci ne le sont pas. Par contre, celles à l'avant, eh bien, il y a un petit mécanisme pour les faire se jeter contre leur proie, donc en faisant ce genre de choses avec. Et donc, on pourrait aussi penser qu'ils tapent sur une machine à écrire, mais ce n'est pas le cas. Et vous avez aussi donc des petits lance-missiles à l'arrière à ce niveau, qui d'ailleurs peuvent être levés comme ça, si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est le Sparatus Spider Stalker. Et c'est vraiment un chouette véhicule, je trouve. Et voilà par rapport à la figurine. Donc comme vous pouvez voir, vraiment un véhicule assez massif. Comme ceci. On passe maintenant au troisième et dernier véhicule pour les araignées, et encore avant de retrouver leurs speeders un peu plus tard, c'est le 110 134, le Lavertus Outland Base, qui coûtait 59,99 € et qui donc était une base pour la Vertus, un lion, mais qui contenait aussi un véhicule armuré araignée. Et d'ailleurs, c'est son nom, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom, si ce n'est véhicule armuré araignée. Donc le voici, comme vous pouvez le voir. Et malgré son nom qui est assez peu descriptif,
on va dire ça comme ça, et bien le véhicule, lui, est relativement sympathique. En plus, là encore, eh bien, d'étendre un peu l'armée, enfin les véhicules de l'armée, enfin de la tribu des araignées. Voilà, pas de l'armée des araignées, de la tribu des araignées. Et comme vous remarquez, c'est un half-track. Donc ça veut dire qu'il a une partie chenille, des roues chenilles à l'arrière, et des roues à l'avant. Après, hormis ça, vous avez le petit cockpit donc, qui peut s'ouvrir comme ceci pour mettre la figurine dedans. Vous noterez là encore les multiples yeux à l'avant ainsi que les petites mandibules ou crocs pour manger la proie, voilà, et les missiles à l'arrière. Comme ça. Et on va refaire un petit tour afin que vous puissiez bien le voir. Et juste pour pouvoir le mettre à côté de face, comme ceci. Voilà. Et maintenant, passons au véhicule des Scorpions, avec eh bien, le plus impressionnant des véhicules, qui forcément eh bien, va appartenir au chef des Scorpions, Scorm. Donc c'est le 110 132, le Scorpion Stinger, qui coûtait 39,99 à l'époque et qui est designé par monsieur Hans Burkhard Schlömer. Voilà. Par contre, ce serait encore mieux si on pouvait voir tout le véhicule. Je pense que vous en conviendrez avec moi. Alors. Voilà. Et donc, eh bien là, on a là encore, on retrouve un profil de scorpion. Forcément, à la part des véhicules, on retrouve un profil correspondant à leurs animaux de base. Et donc là, c'est aussi le cas avec ce véhicule scorpion qui a un dard assez massif, comme on peut le voir, qui n'est pas vraiment articulable par contre. Hein. Il reste en position comme ça, seule l'extrémité, elle, peut être déplacée. Forcément, encore, c'est un véhicule roulant, donc pas vraiment de véhicule volant, si ce n'est uniquement pour les chauves-souris. Voilà, donc un véhicule à 3 roues et aussi un véhicule donc qui peut ouvrir ou fermer ses pinces. Donc l'une indépendamment de l'autre, ou les deux en même temps forcément à ce niveau-là. Vous noterez là encore tous les yeux à l'avant, qui sont quand même assez menaçants, voilà. Et vous pourrez aussi remarquer le cockpit qui est quand même bien réalisé avec une sorte de grande partie qui peut s'ouvrir comme ceci, afin de mettre la figurine à l'intérieur. Et forcément, on a un véhicule qui est incliné, ce qui renforce un peu le dynamisme et les côtés sont menaçants, prédateurs, donc justement prêt à fondre sur sa proie. Et c'est le cas de le dire, hein, fondre, car en effet, avec ces petites sphères de produits toxiques, de liquides toxiques, eh bien, je pense que nos héros de Shima auront bien du mal à se défendre. Voilà, alors on va juste le remettre un petit coup. En comparaison de taille, voici par rapport à une figurine. Donc c'est sûr qu'effectivement, vu de l'avant, hein, on dirait un peu une sorte de moissonneuse batteuse avec une sorte de très grosse partie avant. Donc forcément, les figurines sont assez petites. Et de côté, voilà. Comme ceci, par contre. Donc voilà, pour ce véhicule, ma foi, assez massif et sacrément impressionnant. Mais après tout, c'est quand même Scorm qui le pilote, et Scorm, vous savez, eh bien, c'est un peu un aficionados de la puissance, toujours plus de puissance. Donc c'est normal qu'il ait un gros véhicule comme ça, qui fasse, ma foi, honneur aux scorpions et à leur forme. Passons maintenant, eh bien, aux différents speeders. On va mettre ça de côté pour l'instant. Et donc, les speeders, on va commencer là encore avec les chauves-souris, avec le 110 137, le Bat Strike, coûtant 14,99 et qui contient donc le Nightbringer 2 avec l'extension du Nightmaker. Donc là encore, Nightbringer, hein, qui est un jeu de mots de Nightbringer, qui voudrait dire apparemment l'apporteur de la nuit, mais bon, l'ameneur de la nuit, si vous voulez, celui qui amène la nuit. Voilà, donc c'est un peu lugubre tout ça. Et son extension, donc, est d'ailleurs très simple, c'est une extension avec des ailes de chauve-souris classiques, voilà, avec un appareil avec les ailes aussi, Nightmaker, eh bien, c'est le faiseur de nuit. Voilà, pour Nightmaker. Par contre, vous noterez quelque chose qui n'est pas fait, c'est la pièce de carrosserie qui reprend effectivement le moule des loups. Hein, forcément, voilà. Donc le moule des loups qui est repris, mais l'imprimé qui est différent, avec les petites chaînettes, voilà. Bon. Comme ceci. Et par contre, petite comparaison de taille, voilà, par rapport à Sparatus, là encore, qui est bien serviable pour une fois, ce qui change de l'habitude. On passe maintenant aux speeders des araignées. Donc là encore, en fait, si vous voulez, il y a un speeders par tribu et puis c'est tout. Et donc justement, le speeders des araignées, c'est le 110 138, le Web Dash, 14,99.
Donc c'est le Nightcrawler 6, celui-ci. Hop là. Et comme on peut le voir, eh contrairement aux speeders des chauves-souris, on aura un tout nouveau moule de pièces de carrosserie qui a des accroches en plus, justement pour mettre des petites pattes. C'est-à-dire des pattes qui se bloqueront d'elles-mêmes à un certain cran. Et donc ça fait qu'aussi vous avez beaucoup moins d'espace pour mettre l'imprimé. Et là encore, vous remarquez que l'imprimé reprend un peu le côté entre guillemets indigène qu'on avait pu avoir déjà avec les imprimés de jambes des araignées traditionnelles. Et par contre, là, pas vrai. Enfin, l'extension, c'est la weapon. Enfin, weapon, donc là encore, c'est un jeu de mots de weapon, qui veut dire arme en anglais. Et d'ailleurs, le Nightcrawler, hein, c'est-à-dire celui qui rampe la nuit, hein, voilà, rampant de nuit, si vous préférez. Donc, effectivement, l'extension, eh bien, ce sont les pattes, tout simplement. Voilà. Donc, vous pourriez croire que c'est partie du speeders, mais en fait, c'est l'extension, c'est les pattes en plus. Donc, le weapon. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble en termes de taille. Et donc justement, ce nouveau moule, eh bien, on va aussi le retrouver pour le Speeders des Scorpions, qui est apparu dans le 140, le Stinger Duel, et 1999, parce qu'en effet, il s'agissait d'un double Speeders, dans le sens où vous aviez deux Speeders, deux figurines, et une mini-structure pour faire un duel, donc ce qui explique le prix un peu plus élevé. Et donc voilà, on va retrouver la même carrosserie, mais forcément l'imprimé sera différent. Et là, on a une petite tête de scorpion. C'est le Night Stinger, celui-ci. Donc Stinger qui veut dire piqûre, oui, piqué. Donc là encore, la piqûre de nuit. Et son extension, c'est le Toxinateur, forcément, hein, une sorte de dard qui crache du venin. Ouais, toxine, poison, j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, c'est pour le Toxinateur qui d'ailleurs appartient à, à Scutter. Voilà. Et le Spider des araignées appartenait à Sparatus. Comme ceci. Je vais mettre ça un peu mieux quand même. Voilà. Et maintenant, ils vont passer aux structures et autres. Et là, il y aura quand même pas mal de choses à voir ensemble. Donc, autant commencer tout de suite. Et donc, nous allons commencer par les chauves-souris. C'est bien, vous avez commencé à comprendre maintenant. Et donc, les chauves-souris qui n'ont qu'une seule structure, qui est en fait eh bien, la structure qui est apparue dans le Speeders, donc du Bat Strike. Et donc là, alors, voilà, je vais peut-être tout mettre en même temps, quitte à faire une sorte de rempart qui a justement eh bien, des petits yeux de chauve-souris et des ailes de chauve-souris que vous pouvez plus ou moins déplacer comme ça. Une structure qui d'ailleurs viendra aussi avec une petite rampe de couleur noire. Aïe, excusez-moi. Une petite rampe donc, de couleur noire. Et aussi des petits points de chi sur voilà, des petites pièces comme ça. Donc je vous montre tout ce petit monde. On fait tourner là encore. Et puis, alors par contre, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc rien de plus à dire, je pense. Hein. La structure et les différents petits éléments parlent d'eux-mêmes pour cette, là encore, seule et unique structure chauve-souris. C'était donc le Bat Strike. Par contre, là où c'est intéressant, c'est pour les araignées qui ont beaucoup de structures différentes et pas justement uniquement leurs speeders. Et pour commencer, autant commencer bien avec le 70 133, le Spinning Cavern 39,99. Et donc oui, les araignées sont les seules à avoir eu une structure à part entière, donc sortir en forme de boîte de jeu. Et donc c'est la caverne de Spinning, hein, son nom anglais en tout cas. Donc comme ceci. Alors, elle est assez grande en termes de hauteur, comme vous pouvez remarquer. On va peut-être l'éloigner à ce niveau-là. Je pense que ça devrait être suffisamment bon pour que vous puissiez voir un maximum. Comme ceci. Et comme c'est quand même pas mal noir, on va rajouter un peu de lumière, histoire d'être sûr. Même s'il y a un peu de blanc, comme vous pouvez remarquer aussi, même s'il y a même un peu trop de blanc en fait. Parce que là, la toile d'araignée est carrément en train de disparaître dans le fond. Ok, donc, comme on peut remarquer, la caverne de Spinlin, alors qui est détachée en deux parties en fait. Si vous voulez, vous pouvez détacher la partie avant, la partie arrière, et donc relier les deux grâce à le petit fil d'araignée afin de faire passer des figurines dessus. Vous remarquez que l'avant donc a une tête d'araignée, là encore menaçante, avec plein de petits yeux
cristaux. Alors, est-ce que vous pouvez le voir ou pas? Effectivement, on est assez loin là. Voilà, l'avant, assez menaçant comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Et aussi avec les deux grosses pattes forcément sur les côtés qui mettent un peu en garde quelconque visiteur qui s'en approcherait. Au fond, vous avez du chi qui peut être une sorte de piège pour lancer un missile. Vous pouvez aussi mettre une figurine prisonnière derrière l'araignée. Et c'est à peu près tout pour tout ce qui est mécanisme dans cette structure qui est, ma foi, pas spécialement énormissime, mais encore elle coûte 40 €, ce qui est un prix tout à fait abordable, mais qui est relativement intéressante, et surtout qu'une structure, vous allez pouvoir compléter, comme on le verra juste après. Car en effet, si on prend le 70130, le Sparatus Spider Stalker, vous avez aussi donc cette petite structure-là, qui est donc, on peut supposer une structure araignée, car elle a une toile d'araignée, logique, voilà. Et par contre, c'est vrai que je vais essayer de vous montrer par rapport à une figurine, la structure de spinning, c'est pas super important, de toute façon, à la fin, on remettra tout le monde ensemble. Voilà. Et donc, cette structure qui est toute simple, mais que vous donc, pourrez rajouter à la caverne de spinning afin d'augmenter le nombre de toiles d'araignée qu'il y a dedans. Et justement, ce nombre de toiles d'araignée qu'on peut augmenter, vous pouvez aussi le faire avec le 70138, le Web Dash, donc le Speeders de Sparatus, qui contient lui aussi, comme on peut remarquer, plusieurs obstacles avec des toiles d'araignée. Et donc forcément, face à ça, on peut encore plus compléter l'intérieur de la caverne de spinning. Voilà. Puis, on va avoir apparemment une structure plus une arme qu'autre chose, mais je n'ai pas d'autre endroit où le mettre, c'est le canon araignée. Donc un petit canon qui est sorti dans le magazine Shima officiel à l'époque, et donc qui reprend la pièce avec le motif de toile d'araignée écrasée. Donc canon araignée qui d'ailleurs venait avec une petite hache araignée, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs c'est assez intéressant car en effet les araignées, par exemple ça avait déjà une hache un peu du même type. Donc là encore, ça permet un peu de compléter tout ça. Autre surprise, tout droit sorti, tout droit issu du magazine, c'est la rampe. Alors la rampe de Speeders, vous pouvez me dire, mais l'auteur killer, elle n'a pas grand chose d'araignée. Oui, mais non. Alors déjà, effectivement, on a des sortes de lianes sauvages qui peuvent faire penser qu'on est dans le royaume oublié. Donc, on va mettre ça à terre. Et surtout, vous avez aussi donc, ces petits obstacles. Or, on retrouve le motif de toile d'araignée, donc j'ai préféré la mettre, cette petite rampe, avec les araignées. Après, bon, c'est soit ça, soit une structure basique, en fait, qui n'appartient à aucune tribu, mais bon, comme ça, au moins, vous avez pu la voir. Elle est ici, la petite rampe de Speeders avec ses petits plots au motif d'araignée. Et les scorpions dans tout ça, les scorpions, là encore, ils devront se contenter un peu uniquement du Speeders, de Scutter, le Stinger Duel, pour ce mini scorpion qui tient un anneau de chi. Et c'est à peu près tout. Voilà, il n'y a pas plus que ça là-dedans. Alors, il est mignon, le petit scorpion, il n'y a pas à dire là-dessus, il est mignon, mais voilà, il n'y a pas d'autre chose pour nos amis scorpions. Ils devront se contenter de ça, pas de structure impressionnante. Et pourtant, dans la série animée, effectivement, il y a une sorte de forteresse un peu scorpion, une sorte de monument massif pour l'honneur des scorpions, mais on ne l'a pas eu en set. Donc, il faudra vous contenter de peu. Enfin, maintenant, nous allons partir, non pas du côté d'autres tribus, mais justement de structures qui n'appartiennent à aucune tribu, mais qui ont leur place, entre guillemets, dans le royaume oublié. Donc justement, cette espèce de zone un peu en dehors de Shima, ou tout du moins un peu en dehors de la zone de confort de nos 6 tribus originales de 2013. Donc maintenant, une zone, la zone oubliée, une sorte de zone avec plein de plantes carnivores et dangereuses. Et donc justement, vous avez cette petite structure qui apparaît dans le 10128, le Braptor Wing Striker, c'est la plante cache chi. Et oui, c'est son nom officiel, je fais bien les choses. Donc, qui, comme son nom l'indique, permet de cacher du chi. Oh, incroyable, n'est-ce pas? Donc voilà pour la petite plante qui tient sur une plaquette focard. Vous avez aussi une vraie plante carnivore qui est trouvable dans le modèle du Lavertus Outland Base, donc son 1134. Et donc, voilà, vous remarquez, vous pouvez ouvrir ou fermer cette espèce de gueule afin de capter des proies potentielles.
comme ceci. Et enfin, il y a aussi des structures donc, qui sont apparues dans des speeders, mais qu'on pourrait considérer comme étant originaires du royaume oublié. Et par exemple, c'est le cas avec le speeders de Gorzan, le 70136, le Banana Bash, donc sorti en 2014-1, là encore, et que j'ai déjà montré lors de la rétrospective des gorilles, mais que je tiens à vous remontrer tout de même, car en effet, certes, on voit des bananes, donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est une plante, un bananier classique pour les gorilles, sauf que, comme on peut remarquer, on a quand même des pointes rouges un peu violentes, ainsi que des petites plantes tentaculaires. Donc, je tenais à vous la montrer, d'autant plus que, là encore, on a des plots avec des pointes rouges et des couleurs vertes un peu transparentes, poison toxique, donc raison de plus. Voilà, pour vous montrer un peu ces différents éléments que vous pouvez utiliser là encore pour compléter votre royaume oublié. Comme ceci. Et d'ailleurs, si on va vraiment au fond du fond, on aura aussi le Sky Launch 10859, de le speeders de Eris. Alors là, par contre, les éléments du royaume oublié se font un peu moins sentir, comme vous pouvez le voir, là, on est vraiment plus une structure aigle qu'autre chose. Toutefois, là encore, des petites plantes sauvages ici et là, et surtout des petits plots, donc, avec de la couleur jaune transparente qui est un peu néon. Donc, encore, vous pouvez vous imaginer que ça peut être du poison. Après, c'est surtout mon interprétation à moi, et c'est avant tout afin d'être le plus complet possible, pour vraiment tout vous montrer ce qui se rapporte au royaume oublié, donc qui était au final bien qui était la thématique de la première vague 2014. Voilà. Et donc, écoutez, nous avons fait le tour de toutes nos structures et véhicules, je pense, ouais. Donc maintenant, eh bien, je vais mettre tout ça en avant sur le bureau. Alors, par contre, pas de figurines d'action pour les araignées, chauves-souris ou autres. Hein. Là encore, il faut savoir, les figurines d'action sont sorties en 2013. Donc pour les 6 tribus originales sorties en 7, parce que là encore en 2013, on avait déjà d'autres tribus mis en avant, comme par exemple les castors et tout, mais c'était uniquement dans la série animée et pas vraiment en modèle. Et des figurines d'action aussi en 2014, vague 2, mais pas en vague 1. Voilà, donc ça c'est aussi à savoir. Et là encore, c'est vrai que ça limite un peu eh bien, le nombre de modèles appartenant à ces tribus. Donc, on va mettre peut-être ça comme ceci. Voilà qui devrait être bon. Et puis moi, donc, je vais placer tout ça. Et puis, ça me permettra d'avoir une petite image de fin plutôt proprette avec eh bien, tous nos différents éléments. Même si là encore, il n'y a pas non plus masse, mais c'est quand même mieux que rien. Et je dois avouer qu'honnêtement, la plupart des véhicules ne sont pas trop mal. Et c'est vrai que même c'était une année en termes de coût de modèle qui était franchement assez agréable. Quand on a beaucoup de modèles qui n'étaient pas spécialement très très chers en fait. Pas de gros modèles à 100 €, le maximum devait être 60 € je pense. Donc vraiment une bonne petite vague, et c'est vrai qu'encore, comme c'est un peu une vague de transition dans l'idée, aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de tribus, car on ne les reverra pas après, contrairement aux tribus de glace et de feu qu'on retrouvera 2 vagues de suite, et bien forcément ce côté un peu transitionnel a aussi son charme. Alors on aime ou on n'aime pas effectivement, mais moi je trouve que c'est des tribus plutôt cool, et c'est dommage des fois qu'elles n'aient pas vraiment eu toute l'attention qu'elles méritaient. Par exemple, le véhicule chauve-souris, moi je ne suis pas vraiment un très très gros fan, mais j'aurais bien aimé qu'ils aient d'autres véhicules chauve-souris. Une structure pour les scorpions aurait pu être assez intéressante. Bon, ce n'est hélas pas le cas. Et donc oui, quitte à faire, ce que je peux vous montrer, c'est le mécanisme d'ouverture de la caverne de Spinnim. Par contre, si le truc n'est pas... Je pensais que je pourrais facilement voir comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, au final, vous pouvez, grosso modo, un peu augmenter la longueur de la caverne en vous jouant du fil, comme ceci. Et donc, justement, c'est ce que je disais, on va pouvoir maintenant ensuite mettre tout ce qui est un peu petite structure toile d'araignée, un peu partout, afin de rendre l'ensemble un peu plus complet. On va mettre ça comme ça peut-être. Voilà.
mettre ça au fond, comme ceci. Et donc voilà pour ça. On va mettre le speeders ici, les deux véhicules araignées, devrais-je dire. On va les mettre comme ça, voilà, qui devrait quand même prendre une certaine place, et encore. Hop là. Tout ce qui est motif et autres, enfin petite structure et autres, on va peut-être les mettre du côté des scorpions si elles ne se cassent pas entre mes mains entre temps, ce serait quand même assez intéressant. Donc, carnivore au fond. Voilà. Bon, les structures un peu autres, on va les mettre au fond vu qu'elles ne sont pas spécialement les plus importantes non plus. Voilà, une petite plante cachée à ce niveau. La structure apparue qui apparaît dans le véhicule de Corzan. Il y a beaucoup de petites structures encore à mettre dans tous les sens. Hop là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Hein, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Voilà, parce que forcément, là, je ne peux pas être plus rapide que la lumière. Et pourtant, j'essaye. Hein. J'essaye et tout, mais des fois, c'est un peu compliqué. C'est un canon araignée qu'on peut mettre là. Et je pense qu'il y a aussi l'arme de lâche araignée. Alors j'ai mis ça ici, et je devrais peut-être mettre effectivement le spider crawler qui est dans un coin, qui est là, voilà. Donc hop, les araignées, hein, qui est au final l'attribut qui gagne un peu en termes de nombre de modèles et autres, lui appartenant. On va finir avec les chauves-souris ici peut-être. On va refermer un peu tout ça avec la structure chauve-souris. Je vous montre tout ça bien sûr quand c'est terminé, ça ne va plus tarder. Il ne reste plus qu'à mettre quelques petits éléments de speeders ici et là. Et voilà, qui devrait permettre de terminer bien cette seconde partie de la rétrospective consacrée aux tribus du royaume oublié. Hop là comme ça, et les speeders maintenant. Voilà. Et donc, eh bien, voici pour... Alors, par contre, je vais juste... Voilà. Voilà pour tout le contenu de cette première vague 2014 du côté des tribus du royaume oublié. Donc chauve-souris, araignée et scorpion. Avec aussi bien les véhicules un peu principaux des différentes tribus que leurs speeders, bien sûr toutes les figurines à ce niveau-là. Et donc, comme on peut voir, hein, quand on a mis tout ça sur un bureau, là, et bien quand même on se rend compte que c'est pas non plus rien. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, c'était une vague qui était avant tout centrée sur les nouveaux personnages. C'est-à-dire par exemple, tout ce qui était Eris, Laval, etc., qui revenaient, ils revenaient tout sous forme de figurines ou avec leur badge légendaire. Parce qu'après, en termes de véhicules, ils n'en avaient aucun de nouveau. C'était vraiment les nouvelles tribus ainsi que les nouveaux personnages, comme par exemple la Versus ainsi que Rogon. Voilà. Rogon, d'ailleurs, qu'on verra très prochainement, la semaine prochaine, car en effet, la semaine prochaine, eh bien, ce sera l'occasion de se concentrer sur tout ce qui est tribus autres. Donc en fait, tout ce qui est tribus qui sont apparus, qui ont plusieurs modèles, mais pas non plus tant que ça. Par exemple, tout ce qui est rhinocéros, ours, ou encore renard et putois. Voilà. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Donc en attendant, pour l'instant, si vous reste des questions sur ces trois tribus sur 2014 vague 1, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.